Salut YouTube. Petite vidéo, un peu plus longue effectivement. D'ailleurs, j'ai vu que tout le monde ne tenait pas à chaque fois sur la durée d'une vidéo complète. Je soutiens, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas quand même à regarder en entier, je pense que ça peut être intéressant pour tout le monde. Là on fait un petit live impro sur le Discord, comme je l'ai déjà fait il y a 2 semaines je pense. Je suis un peu fatigué, on m'avait pas prévenu, on m'a prévenu il y a 10 minutes. Et je fais ça un peu en live, donc on va voir ce que ça donne. Et voilà, comme d'hab, quoi. Tranquille. Alors, on rejoint. Test, test. Me recevez-vous, peuple? Attendez, je suis pas dans le bon channel. Non. Ok, parfait. Bah, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait 2 petites semaines qu'on s'est pas entendu, je suis pas venu beaucoup vocal, mais j'espère que vous passez tous une bonne journée, que ça vend, ou que c'est en route pour vendre pour certains. On m'a prévenu il y a 10 minutes du live, hein, donc je vous le dis tout de suite, j'ai pas vraiment planifié de trucs, mais bon, je suis hal. On t'a vu à la plage, ah, effectivement, il y a des jeunes entrepreneurs qui ont fait le cap jusque Malte. On a fait de très bonnes rencontres hier, c'est aussi pour ça que je suis un petit peu fatigué. Hier j'ai fait une journée plage, grosse soirée, après restaurant entrepreneur avec pas mal de gens qui étaient fort sympathiques. Et là je suis un peu mout, mais on va essayer de donner un peu de dynamisme à tout ça. Donc je m'étais dit que j'allais parler un petit peu de ce que je fais en ce moment, pourquoi pas, ça peut vous donner des idées. C'est tout frais. Il y a pas longtemps je me baladais dans mon quartier. Et il y a une boutique de souvenirs en bas de la rue qui vend des objets faits main, en fait, des trucs de... Moi j'habite à Gozo, voilà, donc c'est une petite île au nord de Malte. Il n'y a pas grand chose en fait ici, c'est un peu... À la base c'est agriculteur, tout ça, donc franchement il n'y a pas grand chose. Et j'étais allé laver ma voiture au bout de ma rue, là, au calme. Et comme c'est une belle voiture pour ceux qui savent, il y a un mec qui est venu me parler direct, il est rentré dans le truc et tout, il m'a dit machin, tu fais quoi, machin, tu fais quoi dans la vie, les histoires. Donc je lui ai expliqué un peu que je fais du e-commerce et tout, machin. Et il dit moi j'ai une boutique là, familiale, de trucs faits à la main au bout de la rue. Donc c'est tout, on parle pas plus, on parle de voiture, tout ça, enfin normal quoi. Il est assez jeune, il a mon âge. Et ce mec, ça se voyait qu'il voulait faire du business un peu, tu vois, il était intéressé par ce que je faisais, il se dit, je lui dis t'as un site, il me dit non, donc c'est ce mec qui voulait faire du business. Et il y a un mec sur ce Discord qui m'a fait une certaine ouverture d'esprit aussi au niveau du e-commerce, c'est Gap, je sais pas si vous connaissez, et ce mec là ce qu'il a fait, c'est qu'en fait il crée de la valeur. Il va aller voir des commerçants de sa zone. Il va faire un site pour eux. Mais genre lui il met plein de commerçants sur le même site. Et il prend un pourcentage où il y a un abonnement, etc. Par rapport aux artisans. Et donc il avait revendu ce site et il a regretté. Et du coup moi je me suis dit que j'allais faire un site comme ça pour Gozo. Où j'allais mettre en place, j'allais aller démarcher un petit peu les artisans, où j'allais mettre leurs produits en vente et je prends une commission au calme, quoi, avec le SEO, avec leur nom et tout. S'ils ont pas de site, il y a moyen de se mettre bien. Donc je lui avais parlé de ça à ce mec. Et je lui dis, tu serais intéressé, toi? Son magasin en vrai il est énorme, c'est un truc, genre il y a 10-15 employés, il fait full bouffe, full vêtements, full truc à la main. Bientôt il y aura un big resto et il y a des accords avec... sa seule façon lui d'avoir un masse de clients, c'est qu'il y a des accords avec les bus de tourisme pour qu'ils s'arrêtent devant chez lui. Et voilà quoi, les chongs, on connaît, ça dévalise, ça va, il se met bien, mais le problème c'est que derrière il n'y a rien quoi. Franchement, et les gens quittent le magasin, c'est fini. Pas de site, pas de réseaux sociaux, pas de page Facebook, rien. Mais il marche bien. Donc du coup, moi je lui avais parlé de mon truc de faire... tous les shops gozitains sur un truc et que je prends moi de part et tout. Il me dit ouais moi il y aura la concurrence sur le même site donc c'est pas trop cool et tout, je préfère être le seul machin. Donc j'essaye de le craquer, je lui dis ouais mais tu sais je vais investir du budget pub, du coup c'est des gens qui te connaissent peut-être même pas, qu'ils arriveront sur le site, donc du coup machin, t'auras des nouveaux clients que t'aurais pas eu, etc. Mais ça prenait pas.
Et il me dit, vas-y, si tu veux, fais mon site web, je te paye et tout. Et comme moi, je l'ai dit à moult reprises, hein, en ce moment, on fait un peu de coaching, donc c'est un peu mentir, mais je ne vends jamais mon temps, puisque je sais qu'en 1 heure de taf, si vous travaillez intelligemment, vous pouvez gagner toute votre vie grâce à cette heure de travail. Donc moi, je lui explique ça, je lui dis que je gagne déjà très bien ma vie, que me faire 2000, même sur 2 jours, ça m'intéresse pas. Et que je travaille que dans le long terme, donc c'est mort quoi, c'est mort, je suis sur mon idée. Ouais, je suis en train de parler là, on m'entend, hein. C'est bien ça les mecs. Oui, ok. Donc voilà quoi, le mec il saisit que bah, je me mets déjà bien et que même de cas j'en ai un peu rien à faire. Et que s'il veut travailler avec moi, il va devoir lâcher une commission. Et donc direct de lui-même, il me dit, listen, I give you 10% of all sales and you build my website. J'ai fait, vas-y, bah écoute, vas-y, si tu veux. Moi, direct, je me suis dit, de toute façon, je vais rank sur son blaze. SEO, ça va me prendre 2 jours. Et à vie, même si je vais juste son petit shop, juste en étant référencé sur son nom, en faisant des articles de blog, en faisant une page qui sommes-nous, etc. C'est trafic gratuit. Même je mets un sticker devant son truc. Retrouvez-nous, machin. Lui, il fait la pub directement aux touristes du site. Limite, je lui mets un petit laptop dans l'accueil de son truc pour que les gens y mettent leur adresse mail. Ça fait une capture newsletter directement dans le shop. Je vais lui faire du web marketing. Je vais lui mettre en place des jarvis en automatique qui vont aller cibler, par exemple, les gens qui utilisent les hashtags Gozo, hashtag Malta et compagnie, comme quoi ils sont en visite ici, qui publient du contenu. Et on aura plein de comptes qui vont aller full chercher du trafic. Donc full SEO, des marketplaces. Je vais vraiment lui faire exploser son côté digital, mais d'un autre côté, dans tous les cas, le côté digital en automatisation, ça va aller vite. Donc ça va me prendre quelques jours et après ça tournera à vie. Mais en plus, je vais pouvoir profiter de lui, tout son flot de prospects actuel. Je m'occupe pas des commandes, je m'occupe pas du service après-vente, je m'occupe pas de l'envoi et je prends 10%. Allez, ça va me prendre 1 semaine de taf et après de temps en temps on va discuter, tu vois. Mais même moi, par exemple, l'abonnement Shopify, j'ai un lien affiliate donc je vais pas le payer. Donc le mec, je peux lui dire, écoute, tu payes même pas le site, le thème là, tu le payes pas, tu vois, donc il est content, machin. Donc ça va pas coûter grand chose, mais ça va me rapporter à vie. Et donc je pense que c'est peut-être des choses que vous devez commencer à mettre en place parce qu'il y a plein de gens, par exemple, qui font des pubs Facebook, ils les coupent, machin, l'audience elle arrive à la fin, on épuise les audiences. On vend son temps, on travaille pour des gens pour des certaines sommes. Et c'est des choses qu'il faut absolument que vous vous dites dès que, voilà, je vais gagner ça pour ça, mais après rien, c'est quelque chose qui n'est pas intéressant à faire. C'est d'ailleurs pour ça que tout ce qui est MLM et compagnie, c'est vraiment dégueulasse, parce qu'en plus, tu vas enrichir des sociétés, tu vas apporter tes prospects, mais après derrière, il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas de référencement, il n'y a rien d'automatique, il n'y a rien de naturel, voilà, quoi. Tout ce genre de trucs. C'est à éviter. Vendre son temps en salariat, du coup vous comprenez directement ma pensée sur le salariat. Salaire, heure, demain est un nouveau jour, MDR, tu vois quoi, genre si je viens de vous expliquer qu'en 2 jours je vais travailler, je vais ramasser à 10% à vie sur un business. Si on a encore des gens qui sont salariés dans le Discord, franchement il y a de quoi se poser des questions les mecs. Même près de chez vous, je suis sûr que vous pouvez apporter de la valeur avec des choses qui sont déjà en place. C'est un peu marcher comme une agence de com en vrai, tu vois, une agence digitale. Mais en vrai, au final, c'est l'expérience du drop que vous allez pouvoir appliquer. C'est votre expérience en SEO que vous allez appliquer. C'est des choses comme si vous allez ouvrir un shop pour vous, sauf qu'en réalité, vous allez juste exploiter les gens. Et ça, c'est le top. Donc je vais me permettre de lire un petit peu quelques questions, vu que voilà, j'ai réfléchi à ça avant 21h30, mais maintenant j'ai pas non plus... Comment vas-tu ? Bah écoute, un petit peu fatigué. Hier, gros concert techno, un peu hard, et restaurant, plage, fatigué. Donc sinon ça va, la voiture elle va bien... Le bateau, il est bientôt prêt. J'ai des potes qui arrivent en vacances bientôt. Hier, j'avais rencontré des super entrepreneurs qui viennent du Discord. Donc, côté networking, etc. N'hésitez pas. Il y a un formulaire d'ailleurs dans networking où vous pouvez indiquer votre ville, le pays, etc. Et si vous êtes ouvert
aux events si on les propose, donc n'hésitez pas à rendormir à rendormir, je dis le chat, je suis fatigué. N'hésitez pas à le remplir et voilà, il y aura des events. En tout cas, si vous venez en vacances à Malte cet été, sachez qu'on va faire Mass Event Entrepreneur et il y a full tips qui se balancent de partout, c'est insane. Tu poursuis à sa place. Ah oui, vas-y. Quelqu'un prend la relève, c'est avec plaisir. Non, je rigole, ça me fait plaisir d'être là. Encore aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui m'a envoyé comme quoi il avait fait ses premiers résultats grâce à moi et c'était une des premières fois qu'on me dit ça. Ça m'a fait plaisir. Donc s'il y a des gens que je peux aider ici, c'est le moment les mecs, c'est le free coaching. Normalement c'est 200 boules. Du coup parlons de Greta Thunberg, je ne connais pas. Qu'est-ce que je peux vous raconter? Je sais pas si je peux vous raconter ça. En ce moment, je vais réinvestir un max de pognon. Genre, il y a une semaine, il y a une loi qui est passée à Malte, comme quoi la crémation est autorisée. Donc, je vais vous raconter l'histoire. Vous allez voir à quel point je suis un mec déterminé sur 2-3 jours. Donc, ça va peut-être vous motiver à vous dire putain, moi je suis pas un mec déter. Donc, je lis l'article, 10h du matin, gros péco à la main. Je me dis, wesh, énervé. En France, il y a tout le monde qui se font brûler. Il doit y avoir 50% de crémation. Donc, comment ça se fait qu'ici ça n'existait pas Space a fait tomber son tel dans le jacuzzi. Qu'est-ce qui se passe? Bouge ton cul. Qu'est-ce que j'ai fait? Merde. Allô? Merde. C'est à partir de quand que ça a bugué? Hein? Mais non! Ça fait 5 minutes que je parle à fond. Ah, j'ai pas fait exprès. Bon, j'en étais où? Bah dites-moi les gens dans le chat là, j'en étais où dans le vocal? Tu vas aller lire nos questions. Ah ouais? Ah ouais? Ok. Tu répondais à la question, ça va. Et j'ai dit bah oui, ça va super. Hier j'ai fait gros event techno plage. Et full entrepreneur, donc on a rencontré masse gens qui sont du Discord. Ça, je sais pas si vous l'avez dit, hein, si vous entendez quelque chose que j'ai déjà raconté, dites-le moi parce que c'était. J'ai bien parlé en fait depuis 5 minutes quand même. Et donc ouais, ça va super. Voilà, donc on a rencontré des gens super. N'hésitez pas cet été si vous venez sur Malte à le stipuler donc dans le channel networking. D'ailleurs, on a un dossier qui est en place là pour indiquer sa ville et si vous êtes ouvert aux events, etc. Et je pense qu'il y a des choses qui se font déjà en France en soirée entrepreneur, mais bon, à Malte on était tous là en tout cas, c'était vraiment super. Et j'avais commencé une des histoires là, un autre truc qui se passe en ce moment, donc pas par rapport à ce shop maltais gositain ni l'état d'esprit, quoique encore l'état d'esprit peut-être. C'est des gars de Metz, ouais je pense que c'est ça. Oui c'est ça. Et Simon non il était pas là, il est pas chaud en ce moment. Mais il va revenir dans le game, Inch'Allah, comme on dit. On se voit demain soir. Très bien. Et donc, j'allais vous raconter une autre histoire assez folle que je suis en train de vivre en ce moment et qui va peut-être vous dire à quel point je suis un mec déter et vous l'êtes sûrement pas par rapport à tout ce que je peux faire en 3 jours. Donc, il y a une semaine, il y a un article qui est sorti sur Facebook et compagnie, comme quoi sur Malte, la crémation était maintenant autorisée. Effectivement, il y a quelqu'un qui a posté direct, qui a spoté dans le chat. Je vais vous mettre en PLS, c'est sûr. Et du coup, j'étais 10h du matin, un peu ston, tranquille quoi. Je me dis, tu sais quoi, moi je vais ouvrir un crématorium. Balek. Donc du coup, je me dis comment on fait pour ouvrir un crématorium, j'en sais rien. Moi direct réflexe Alibaba, buy crémator, j'ai regardé un peu les tarots, je vois 60 000 dollars, un four. Bon, j'envoie un petit message au mec et tout, il me renseigne, mais il me dit que le système de filtration, peut-être que comme c'est en Europe, ça passera pas, machin. Voilà, donc première demi-heure, c'est ça. Deuxième heure, j'enquête sur Google sur l'Europe. Donc
Je cherche un fournisseur de four sur l'Europe. Je tombe sur un mec first en SEO des Pays-Bas. Il prend mon appel, mais c'était férié. Donc il me dit rappelle lundi. Donc ça, c'était mort. Je me dis bon, bah je vais avoir besoin de thunes. Je ramène un investisseur. J'aurai besoin d'un Maltais. Parce que dans tous les cas, au niveau papier, licence, machin, banque... et même si les gens ils vont pas se faire cramer par un étranger. Donc forcément, il faut un Maltais pour la façade. Donc mon proprio, qui est full entrepreneur, multimillionnaire, bientôt à la retraite. Je lui dis écoutez, je vais ouvrir un crématorium. On fait comment ? J'ai besoin de vous pour les papiers, j'ai besoin de vous pour parler avec les Maltais et tout, machin. Le mec, il débloque, il m'appelle en mode, il claque une barre et tout. Hello, how are you, machin, mais en rigolant. Impossible à imiter, un Maltais, quoi. Et je lui dis bah écoute, moi je suis un mec déter et tout, je vais ouvrir un crématorium. Ce soir, il y a un investisseur, là, il quitte le taf, il traverse tout Malte pour venir parler de ce truc. Je veux qu'on parle avec vous, on fait une réunion. Donc jour 1, 10h, il est midi, quoi. L'autre, il part du bureau, j'ai prévenu mon investisseur, il vient. Le Maltais, en vrai, il était chez lui, mais il me dit 18h, un truc comme ça. Donc bref, on passe l'après-midi avec mon pote, on en discute. Et c'est tout. Le proprio y arrive et il fait direct le daron, tu vois. Il fait ouais, je vais vous poser les mauvaises questions parce que voilà, quand vous êtes excité. Après, il a dit des bonnes choses. Hein. Je limite parce que je fais le daron, mais en vrai, il parlait normal. Je sais pas pourquoi je fais le mec. Et du coup, il me dit voilà, est-ce que déjà t'as un fournisseur ? Je dis bah écoutez, j'ai fait un devis aux Pays-Bas, le mec il va tout me fournir, machin, on a des fournisseurs, j'ai vu même en Chine, mais il me dit ouais mais en Chine c'est chaud, le service après-vente et tout, direct les bonnes remarques pertinentes. Je dis ouais c'est vrai, donc c'est pour ça que j'ai déjà regardé sur l'Europe. En Chine ça coûte 60K, je sais pas en Europe, c'est férié donc c'est chaud. Il me dit ok, t'as calculé un peu combien ça peut rapporter, machin, donc je lui explique un petit peu. J'ai vu qu'il y avait 4000 morts environ sur Malte, on peut espérer un taux de 30%. Sur les 30, il y aura forcément une concu, donc on va dire allez 10% au pire. Le minimum c'est entre 2K et 6K avec quelques upsells. Donc du coup, si on se base là-dessus, ça fait un CA d'environ 600K à 1M par an. Avec vraiment le taux le plus dégueulasse qu'on puisse avoir en crémation, quoi. Le nombre de personnes qui se feront brûler et la concurrence, genre qui sont chauds. Donc au calme, je lui dis ça, il est content. Il me dit ouais, mais tu sais, à Malte ici, il faut qu'on voit pour les licences. Il faut qu'on voit par rapport à la réglementation européenne, machin. Je dis ouais, c'est vrai, machin. Après, je lui explique mes techniques marketing. Je lui dis que dans tous les cas, on pourra voler par exemple des vidéos, je veux dire de propagande, mais vous savez, dans certains pays, ils mettent en avant à fond la crémation parce qu'il n'y a plus de place dans les cimetières, etc. Et faut que j'arrête de lire le chat, j'arrive pas à penser à deux choses en même temps. Et qu'est-ce que je disais ? Putain, je sais même plus. Ouais, dites-moi, j'en étais où les mecs ? J'ai un brain fart. Gros brain fart. Upsell sur les morts ? Ouais, non, c'est pas ça. Ouais, donc le CA est correct. Il me dit ouais, mais c'est chaud. Ah ouais, je sais. Donc on peut faire de la propagande avec les vidéos de certains pays. Et genre on prend la vidéo et on target à mort sur Malte, on remet des sous-titres en anglais s'il faut, on remet une voix par-dessus, on prend le Blue Yeti, on fait un truc propre. On peut même faire du Jarvis, la totale sur les gens. Après lui il me dit ouais mais tu sais à Malte ça marche pas forcément comme ça, il faudra que le ministre, il y ait une part de marché, c'est un silent partner, en gros il me parle clairement de corruption. Il me dit dans les hôpitaux et les pompes funèbres, il faudra que les gens ils aient des commissions, machin, donc prévois au moins 20% pour tes silent partners, mais je vais t'aider, t'inquiète. Moi au pire je pose aussi un peu de sous et je prends une petite part, mais moi j'ai pas envie de m'investir à fond, je veux vraiment être en background. Donc je dis ouais, pas de souci, de toute façon s'il faut on embauche un prêtre, t'inquiète, on fait du sang. Donc il me dit vas-y, pourquoi pas. Mon investisseur lui il a peur parce que c'est long, tu vois, genre ça peut prendre du temps, faut construire le bâtiment, enfin il y a plein de trucs à faire, tu vois, donc ça prend du temps, il lui flippe un peu. Bon après moi je me dis je vends ma caisse, j'ai 100K et je fais un petit apport à la banque, il y a moyen de me suivre, je suis jeune. Enfin après ça c'est ce qu'il m'a dit le proprio, t'es jeune, c'est un truc
périn, donc il y a moyen qu'ils te prêtent autant que tu as besoin, quoi. Après ça dépendra de l'apport. Donc pourquoi pas. Donc c'est tout, on en reste là, on se dit vas-y, ben toi ton rôle c'est d'appeler le ministre ou les parlementaires là qui ont passé les lois, et tu m'en dis plus sur la licence, donc genre l'autorisation pour avoir un crématorium, et je sais pas moi, tu m'informes sur ce qui est nécessaire, parce qu'en réalité, le truc le plus cher dans un crématorium, c'est pas le four, c'est le système de filtration. Et donc du coup, par contre le système de filtration, ça dépend des pays... Mais tout ça, je l'ai appris comment ? C'était non, c'était pas le jour 1. Jour 2, la réunion, elle passe. Je me dis, bon, l'autre jour férié aux Pays-Bas, mon proprio maltais, il est fatigué, il va pas appeler tout de suite, on est en plein week-end. Qu'est-ce que je fais ? Je me dis, tu sais quoi ? Je vais appeler tous les crématoriums du Nord-Pas-de-Calais en disant que moi, je viens de Lille, que j'habite à Malte et que je vais avoir plus d'infos sur comment c'est chez eux, quoi, d'où elle vient la machine, combien ça coûte, machin et tout, machin. Bon. Donc je regarde Google, bam, crématorium Tourcoing, crématorium Mouveau, machin, j'appelle, et je sais pas, les mecs ils bégayent, tu vois, je leur dis bonjour, je vous appelle pour une demande un peu particulière, donc les mecs ils parlent même pas, tu vois, moi je suis un mec qui débite un peu, vous l'avez peut-être remarqué, et donc voilà, je vous appelle pour une demande un peu particulière, j'habite à Malte depuis peu, et ici la crémation vient d'être autorisée. J'ai envie de réinvestir mes bénéfices nets de société dans la construction d'un crématorium. Donc du coup, si vous pouvez me répondre, j'aimerais bien avoir plus d'informations sur d'où vient votre machine, combien ça coûte, et ce genre d'informations, quoi, si vous pouvez me répondre. Et genre les mecs, ils bégayent de ouf à chaque fois. Et au bout d'un moment, il y en a, il me dit, tu sais quoi, appelle à la Tour Montparnasse, à Paris, tu parles à monsieur Pierre Vidalet. Donc je sais pas c'est qui, tu vois, je tape Pierre Vidalet, Tour Montparnasse, et ce mec là il va te renseigner peut-être. Donc j'appelle, je me dis tu sais quoi, secrétaire, Tour Montparnasse, ça va être chaud et tout. Donc je tape, on m'avait dit c'était Société des France des crématoriums, parce qu'en fait en France c'est public, donc je parlais genre Zarma au ministre des fours, tu vois quoi. Un truc de ouf. Et du coup j'appelle, hop je tombe sur la secrétaire, je lui dis bonjour, je souhaiterais parler à monsieur Pierre Vidalet de la Société des crématoriums de France. Elle me dit, oui, très bien. Pup, allô ? Oui, bonjour, monsieur Vidalet. Oui, bonjour. Ben voilà, je vous appelle pour une demande un peu particulière. J'habite à Malte, etc., etc. Donc, je voudrais des infos et tout. Le mec, il bégaye. Et il voit, je suis un mec déter un peu. Mais il dit, mais qu'est-ce que vous faites à Malte ? Un petit jeune homme de Lille, là, vous avez la vingtaine. Je dis, écoutez, moi, je suis un businessman. Je suis un businessman et j'ai envie de réinvestir les bénéfices de mes sociétés dans la construction d'un crématorium. Donc voilà, j'aimerais bien tout savoir sur les crématoriums. Et le mec il me dit, va tu sais quoi, vas-y je vais tout t'expliquer. Et en vrai, il y avait une idée derrière la tête et je vais vous expliquer après. Donc le mec il me commence à tout m'expliquer, il me dit bah voilà, moi ça fait 30 ans, j'avais créé une société pour faire des fours en France. Maintenant je suis ministre machin... des crématoriums, blablabla, il fait grave le daron. Un truc de ouf. Bah après, j'ai regardé sur YouTube, j'ai vu une vidéo en 2009 qui était déjà un peu fané, tu vois, donc à mon avis, là, il doit être en fin de carrière. Et il me dit, bah tu sais quoi, regarde, un four, ça coûte 150K, le système de filtration, c'est 350K, mais après, ça dépend des licences, mais tu peux gagner autant, machin. Je lui dis, ah ouais, en plus, je peux fournir les cercueils, je peux fournir les urnes, on peut faire des bijoux avec les cendres, enfin, ça, je l'ai pas dit, mais je l'ai appris il y a pas longtemps. Le mec, il fait, ouais, augmentation du panier moyen, tu vois. C'était une conversation, genre, une conversation qui venait du turfu, quoi. Et après, je vois une vidéo de lui, le mec était en mode, oui, mais avant tout, les crématoriums, c'est pour... un état d'accueil, un passage vers la mort de la vie des familles, blablabla. Alors qu'avec moi au téléphone, il était en mode ouais, t'inquiète, rentabilité, ça te va te coûter autant, mais en vrai, en un an c'est bon, et après c'est toute ta vie, machin. Et franchement, on a parlé pendant une heure et demie, et je parlais avec un ministre, je sais pas quoi, des crémations, quoi, donc insane. Et le mec il me dit, vas-y, bah tu sais quoi, la société là de mes fours, si je m'en occupe plus, mais tu peux appeler le chef commercial, monsieur Patrick Demeyer, à Facultative Group, c'est le PDG. Tu dis que tu viens de ma part, et t'inquiète, il va te prendre en charge. Je me dis, bah écoute, je te suce.
Au calme, il me dit, tu sais quoi, donne-moi ton mail, donne-moi ton numéro de portable, on se contacte et tout. D'ailleurs, il m'a envoyé un mail, j'ai même pas répondu, faut que je lui reparle. Ça se voit, le mec avait dit, si t'as des questions et tout. Enfin, c'était un truc de ouf, je vais vous envoyer le screen, attends. Franchement, c'est des mails de ouf, j'ai trop envie de vous montrer. Et, ah ouais, mais là, je viens de montrer tous mes paiements Stripe dans ma review. Ah bah non, c'est parfait, c'est pas capturé par OBS. Magnifico! Alors, crématorium. Alors, Monsieur Pierre Vidalé. Allez, je vous montre celui-là. MDR. Comme ça, vous allez dire, je suis pas un mec qui parle chinois, moi. Je parle real talk. Hop. Hop. Vous allez comprendre aussi après pourquoi je vous raconte tout ça. Parce qu'en vrai, je me perds un peu. Et donc, du coup, voilà. On peut voir le live plus tard sur YouTube, je me filme. Et donc voilà, j'appelle Monsieur Patrick Demeyer et je tombe sur un mec avec un accent belge profond, mais genre, c'était chaud de le comprendre. Oui, ici Patrick Demeyer. Je dis bonjour monsieur, je vous appelle de la part de Monsieur Pierre Vidalé. Je savais même plus le nom du ministre. Je lui dis ouais, donc voilà, Malte, machin, je réexplique. Il me dit bah, vous êtes au parfait endroit, monsieur, nous allons vous accompagner. D'ailleurs, en Grèce, c'est l'avant-dernier pays qui ont validé. On a un crématorium là-bas en cours de construction. Oui, ça se passe très bien. Je lui dis alors, ça a été vite. Il me dit ouais, ça a pris 3 ans. Je dis ah, ça va, c'est vite. Oui, mais ça faisait 15 ans. J'ai eu un coup de sueur. Donc après, au calme. Je lui dis vas-y, on fait comment et tout. Moi je vous appelle juste voilà pour prendre un premier contact, pour qu'on voit ensemble, vous me faites un devis, machin, on s'organise quoi. Et donc le mec il me dit vas-y contacte-moi par mail et mon chef commercial il va te contacter, et tu vois ça avec lui. Donc on a ce petit mail. D'ailleurs il m'a envoyé tous les devis, j'ai pas encore regardé puisque j'ai fait une trop grosse soirée hier. Donc le mec il m'envoie quoi? Il m'envoie ça. Je vais le lire pour YouTube. Hop. Ouais, il y a moyen d'avoir un copier-coller s'il vous plaît. Voilà. Le mec il m'envoie ça. Il me dit qu'en gros il me prend complètement en charge, que ce soit au niveau bancaire. Enfin pas dans le mail mais il m'avait dit ça au téléphone. Niveau bancaire, niveau législation. Il va me faire limite mon business plan en mode béton. Pour que moi derrière je me fournisse chez lui en fait. Et c'est full français, trop bien quoi. Et donc voilà, je lui dis vas-y si tu veux, ok on fait comme ça, renvoie-moi les devis, machin. Au calme, on s'en occupe. Donc là, j'ai essayé, parce que mon proprio, je sais pas, j'ai l'impression qu'il parlait chinois, tu vois. J'avais pas de news. On était allé 72 heures après, moi je suis pressé, tu vois. Même si ça va prendre 3 ans, je veux que ce qui peut être fait maintenant, on le fait maintenant. Donc go, tu vois. Je lui mets la pression, je lui dis regarde... Je prends la page Facebook de la meuf qui a passé la loi, je mets des commentaires, j'essaye d'appeler, il y a le numéro de téléphone, mais c'est le Parlement, tu vois, donc c'est un peu chaud, je tombe sur la secrétaire, je lui dis hello, I'm ready to build a cremator, I saw the law passed, so I want to invest, blablabla. Et elle me dit, la secrétaire elle bégaye, elle dit vous pouvez pas avoir la parlementaire comme ça. Ah bon, je m'en doutais pas. Après j'ai le ministre des crémateurs en France, au calme, donc on va se calmer s'il vous plaît. Mais elle me dit non, on pouvait pas lui parler, mais je vais lui demander et tout machin. Donc c'est tout, moi je force, je vais sur la page Facebook de la meuf, je mets un commentaire sur la publication de comme quoi la loi elle est passée, je suis ready à faire un crématorium, full business plan, full invest, full ready, contact you. Et elle me dit ce serait bien que tu appelles le ministre de la Santé ou le ministère de la Santé. Donc pareil, j'appelle. Donc entre temps, j'envoie full screen à mon proprio, genre elle qui me répond appelle lui, comme ça je me dis peut-être il va l'appeler, tu vois, mais il appelle pas. Donc j'appelle le ministre. Au calme, je lui dis écoute, moi j'ouvre mon crématorium, j'ai besoin des health requirements about the filtration, the license information, blablabla. Je veux tout. Il me dit écoute, ça fait que 4 jours que la loi est passée, donc on va peut-être commencer à y réfléchir et après on te tient au courant, tu vois. Et du coup j'ai passé le nom du ministre à qui a appelé à mon proprio, j'ai donné le numéro de la secrétaire du Parlement à mon proprio, et pareil il va parler à plein de gens. D'ailleurs il a rappelé cette ministre, c'était hier qui m'a donné l'info, et on doit d'abord trouver un emplacement apparemment, donc nouvelle mission, on trouve un emplacement et après ça va se développer. Donc pourquoi je vous explique tout ça?
c'est que moi, comme je l'ai dit en début de mon explication, c'est que les techniques que j'utilise actuellement pour mes shops, je vais les utiliser aussi pour mon business physique, mon crématorium. On va pas mettre business sur ce genre de mots, après on va se faire trash talk. Donc pour mon crématorium, je vais utiliser du SEO, je vais ranker, je vais mettre full article de blog, je vais faire du Jarvis, je vais faire des réseaux sociaux, de l'acquisition de trafic naturel, et tout ça, après, ce sera full automatisé. C'est-à-dire que je vais mettre un prêtre qui fait les cérémonies, je vais mettre un mec qui enfourne, un mec qui donne les sornes, tu vois quoi, je sais pas, ils vont se démerder. Moi, je prendrai full thune, au calme. Et c'est vraiment ce que vous devez vous dire, de mettre en place tout le temps. Comment je peux créer une offre qui va pouvoir être automatisée, que ce soit par des robots ou par des humains, hein, c'est pas grave, Romain Hubo, same shit, tu le payes, le robot tu le payes. Donc on automatise et c'est vraiment l'optique de la chose, quoi. Toujours, le jour où moi je vais travailler, ou encore je peux même déléguer la création d'articles, je peux même déléguer la création de sites web. Enfin, on peut vraiment tout déléguer. Après, je suis conscient que on n'a pas tous des budgets insane depuis le début, mais ce qui est bien, c'est que si vous vous auto-formez sur toutes ces choses-là, donc tout ce qui est SEO, tout ce qui est acquisition de trafic, acquisition de prospects, peu importe les domaines, si vous vous formez là-dessus, demain vous serez capable de déléguer, même former quelqu'un pour qu'il fasse ce que vous voulez pour un prix médiocre. Même à Madagascar, je crois pour 5 balles, t'as des rédactions d'articles de blog qui sont bien parce qu'ils parlent français là-bas. Donc toujours être dans l'optique, ok je bosse, mais pas pour un objectif défini, c'est-à-dire je vais manger 15 balles et après c'est tout. Genre tondre la pelouse quand on était petit, non. Travailler pour fonctionnaire et compagnie, non, c'est mort. Dès qu'on va vous dire aujourd'hui tu fais ça et tu gagnes autant, mais demain est un autre jour, il faut vraiment que ça parte dans la case ciao, no way. Ou alors, ok, est-ce que je peux trouver, ok, vas-y si tu veux, donc, mais c'est toi qui dis le prix et tu trouves quelqu'un qui peut le faire moins cher et tu délègues, tu vois. Donc après, d'accord d'accepter des offres, mais si c'est pas vous qui le faites. Et là, vous pouvez commencer à faire vraiment beaucoup de choses. Est-ce que vous avez des petites questions un peu sur, je sais pas. Je pense pas au sens propre du terme. Oui, au calme. Futur millionnaire, ce mec. Bon, si je bosse, oui. Si je reste sur mes acquis, peut-être pas. Parce que j'arrive vite à un point où parfois je me dis, bon, flemme. Et puis c'est vrai que sur une journée, je travaille très peu. Donc déjà, 1 heure de live, c'est presque plus que ce que j'aurais travaillé sur toute ma journée là. Remonte le fil pour la phrase. Ouais, c'est pas grave. T'as la fibre. Effectivement, à Gozo, même à Malte, toutes les maisons ont la fibre. Donc rien que pour ça, si vous êtes en mode prolo ADSL ou voire ADSL 2 en France et que vous attendez par miracle un courrier d'Orange, je vous conseille pour aller plus vite de déménager. Ce sera plus simple. La journée, tu seras millionnaire. Non, c'est pas la journée, hein, c'est tout le temps. Les urnes viendront d'AliExpress. Déjà, si tu fais du stock, c'est Alibaba. Mais oui, pourquoi pas. Après, tu peux très bien trouver un producteur chez vous. En fait, il faut que vous arrêtiez, mais clairement, de penser qu'à la Chine. Après, le dropshipping, les mecs, c'est très bien. Genre, c'est cool. Ton stock est en Chine, tu l'envoies en France, génial. C'est tout. C'est juste que le dropshipping fait penser. Mais si demain, vous faites du stock en France, si demain, vous avez un fournisseur en France, si demain, même votre fournisseur est en Europe, alors c'est encore du dropshipping alors que c'est en Europe, mais c'est plus la Chine, oulala, on change de principe. Les mecs, on fait du e-commerce. On fait de la création d'offres. On est entrepreneur. En fait, on est entrepreneur. Ce qu'il veut que vous vous mettiez en tête, c'est comment, aujourd'hui, je peux créer une façon que quelqu'un me donne de l'argent. Peu importe l'art et la manière. Vous le savez comme moi, vous pouvez faire de l'affiliation. Vous pouvez faire du e-commerce, vendre des produits. Après, le produit, d'où il vient, on s'en fout. Le dropshipping, il faut arrêter de nous saouler avec ça. On s'en fout d'où il vient votre produit. Les techniques, c'est les mêmes pour avoir du trafic, c'est les mêmes pour faire des ventes, c'est les mêmes pour avoir des prospects. Donc que vous vendez du AliExpress ou la baguette du coin de votre boulangerie et vous faites un système de livraison avec Shopify, on s'en bat les couilles.
c'est les mêmes techniques. Donc il faut arrêter vraiment d'être focus là-dessus. Ok, c'est un keyword qui marche bien, mais on fait du e-commerce, de l'entrepreneuriat, les mecs. Moi, demain, les cadavres, c'est mon produit. Le four, c'est mon fournisseur. Dropshipping, je sais pas. Mais je vais faire du SEO, je vais faire du gros hack, je vais faire des ads. Et pourtant, c'est pas du dropshipping. Donc, il faut vraiment que vous sortiez ce truc de la tête et que vous vous adaptez tout ce que vous avez appris là avec AliExpress à des choses qui sont peut-être plus concrètes. Et arrêtez de réfléchir à scroller le feed AliExpress comme ça et commencez à faire marcher vos neurones. Ce sera plus intéressant, moi je vous le dis. J'ai une question pour toi. Comment t'y prendrais-tu pour avoir ta marque avec tes designs personnels dans une ligne de vêtements dans le workout? Alors c'est une très bonne question et j'ai pas envie d'y répondre parce que c'est le prochain sujet de ma vidéo. Comment partir de rien? Et j'avais choisi le print on demand, donc désolé. En même temps, les cadavres, source inépuisable, c'est clair, c'est du périn. Et il y a plein de choses qui sont inépuisables. La nourriture, l'hygiène, le style, enfin, c'est énorme les mecs. Faut vraiment être open mind, on est en 2019, on a des outils de malades, on a des connaissances, nous, en tant que Français, grâce à YouTube et à toute cette niche d'entrepreneuriat, de malades qui sont pas dans plein d'autres pays. Moi, je viens à Malte, le mec, écoutez. Il m'a dit quoi? Il m'a dit, oh, you come like from the event to do my website, we are going to do a partnership, nanana. Après, il me disait quoi? Ouais, j'ai essayé de lancer un site de sextoy, si tu veux, je te donne 50%, on le fait à deux. Je vends des sofas en Espagne, si tu veux. On fait du business à deux là-dessus. J'ai des chaussures en cuir, je sais pas quoi. Enfin bref, le mec, il part en couille, tu vois. Mais juste parce qu'il voit que vous avez les connaissances. Et je suis sûr et certain que vous avez au moins 10 ou 20% ou plus. Il y a bien sûr des experts dans ce Discord qui nous écoutent actuellement. Vous avez les mêmes connaissances que moi, mais juste vous restez focalisé sur des trucs fous. Moi, quand j'étais petit, j'ai toujours été fasciné quand j'allais dans une zone industrielle par tous ces grands bâtiments, par tous ces grandes machines, ces camions, ces employés, cette machinerie, tous ces gens qui vont par-ci par-là dans un but précis, on ne sait pas pourquoi, mais ça génère du fric. Et bien ça c'est du vrai business, du truc périn. Après, online, c'est très bien, on peut faire des grosses sommes. Avec le SEO, on peut faire du long terme, etc. Mais ces techniques-là que vous apprenez à faire tout ça en digital, c'est aussi des choses qu'on peut adapter en physique. Après, on peut mélanger des choses physiques qui existent avec du digital, faire une fusion des deux, etc. Enfin, vraiment, on a de la chance d'être dans l'ère dans laquelle nous sommes. Et surtout, les gens que vous êtes ici là, sur Discord ou sur les replays YouTube, vous êtes semi-éclairés parce que voilà, vous vous intéressez à tout ça. Et clairement, le système dans lequel, allez, on va dire, l'éducation classique, à part des écoles de commerce ou peut-être qu'ils ont un peu plus l'esprit développé, j'en sais rien, j'y suis jamais allé, mais j'imagine qu'il doit avoir des trucs cool. Mais l'éducation classique du système en mode bac pro, menuisier, bac pro, machin, bac S pour devenir infirmier, MDR. Donc bon, franchement, ouais, bac prolo, c'est exactement ça, GP. Donc après, ok, il faut tous ces gens. Mais est-ce que vous avez envie d'être tous ces gens? Moi, personnellement, non. Après, j'imagine qu'il y en a qui sont passionnés par les choses diverses et variées. Mais vous ne serez pas millionnaire. Après, si vous voulez être millionnaire, c'est pas le bon chemin, quoi. Après, c'est ça. Soit vous voulez avoir une vie peut-être passionnante, mais après, je suis sûr que dans l'entrepreneuriat, vous pouvez aussi vous épanouir puisque vous faites ce que vous voulez. À partir du moment où tu décides ce que tu fais, ce que tu fais, si ça te plaît pas, c'est un peu con. Donc, après, c'est vrai que les métiers, il y en a qui s'y plaisent bien, tout ça. Mais une routine sur 40 balais ou 50 balais, aller à un taf, avoir un patron ou même être son propre patron, mais dans un truc mystique, tu vois, qui paye pas trop, ou une activité où tu viens le matin à 8h, tu fais tes classeurs, et le lendemain à 8h, c'est des autres classeurs, mais tu fais la même chose. Tu fais de la compta ou je sais pas ce que tu fais, des plans de développement ou quoi. J'avoue, c'est peut-être passionnant, mais vous serez pas riche.
Ou après, ça dépend ce qu'on veut dire riche, tu vois. Genre, si tu penses que 10K par mois c'est riche, c'est peut-être vrai, hein, mais tu fais pas ce que tu veux. Ingénieur, t'es à l'abri de la richesse et de la pauvreté. Ouais, mais t'es pas à l'abri de ton temps et de ta géolocalisation. Moi, tu vois, demain, je peux vivre où je veux et je peux faire ce que je veux. En France, t'es considéré riche à partir de 5K par mois. Ah, quel pic prolo. Des questions un petit peu intéressantes, les gars, aidez-moi là. Je suis dans un cycle de soirée très compliqué. En susu là, je suis en susu. À 20K par mois, je chope un clochard et je le forme en drop en vidéo. Combien tu gagnes en bénéf par mois? Bah ça dépend. Genre il y a pas longtemps, j'ai bombardé en pub, j'ai fait 50 net. Après, je me suis calmé parce que j'ai toujours eu un gros retour de bâton dans la gueule, peu importe ce que je faisais. Donc je me suis dit mollo, on fait mollo. Et j'ai réduit un petit peu les pubs et tout, là ça se passe bien. J'ai dû bouffer 30K, un truc comme ça, tranquille. Sans suer. Je suis plus en faisant le live là qu'en faisant mes 30K. Comment tu organises ton SEO? Étape par étape. C'est quelque chose quand même que je fais en coaching, mais on va quand même aborder les sujets. Déjà, l'optimisation de la page. Très important. Titre, corps, balise, optimisation des images, nom des fichiers, alt texte, métadescription, etc. Contenu unique, pas de duplicate content. C'est l'optimisation de page. Bon, c'est une chose. Ensuite, ce qu'il faut que vous compreniez un petit peu, c'est qu'une niche, il faut qu'on l'encule. C'est-à-dire qu'il faut qu'il n'y ait personne avec nous. On les mange tous. Donc du coup, quelle est la technique? Eh bien, vous allez créer du contenu pas qu'à partir de votre site. Donc par exemple, sur les mots-clés de votre choix, s'il n'y a pas de vidéo YouTube, on en fait une. Un bon titre, une bonne description, des tags remplis, et la vidéo pop en premier sur ces mots-clés. Vous serez maintenant premier avec une vidéo YouTube. Bravo! Ensuite, vous créez du contenu dans des sites qui sont plus forts que vos concurrents. Par exemple, des gros forums où ils ont 100 000 pages. Vous allez écrire un topic en tant qu'utilisateur sur votre niche et vous allez inclure un backlink. Mais vous n'êtes pas l'admin, hein, on se rappelle bien, il faut que ça passe. Donc un long texte, pareil qu'une page de blog ou en fait comme une page optimisée, mais vous allez travailler avec les outils disponibles. Donc la métadescription, ce sera les 3 premières lignes. Le titre, on fait propre parce que c'est l'URL, le titre du topic. Backlink propre, en tout doux si possible, etc. Si vous faites ça, vous avez des chances de choper des premiers liens sur les mots-clés. Ce qui va aussi vous faire monter, vous, en pertinence, puisque votre backlink est dans le premier lien ou deuxième lien si vous avez fait un bon forum. Ensuite, ouvrir tous les liens qui sont concernés sur ces mots-clés. Et aller foutre ces petits backlinks au calme. C'est-à-dire commentaire de blog, petit message unique où on essaye de donner un peu de value. On met son lien comme un utilisateur. Pour trouver des commentaires de blog, n'hésitez pas à mettre des petites discusses. Je crois que je l'ai déjà dit en rajoutant les mots-clés, discusses, tous des plugins de commentaires, blog, machin. Vous foutez vos backlinks et hop, du coup Google en fait ce qu'il va comprendre c'est que sur toutes les pages qui sont référencées par rapport à ces mots-clés, bah, bizarrement vous apparaissez, donc il y a de fortes chances que vous soyez les plus pertinents. Et c'est ce qui va faire que vous allez monter sur Google. Voilà, je vous ai économisé 200 balles de formation. Comme disait Gandhi, si tu concurrences pas Amazon, t'es PD. Bah c'est sûr. Et je concurrence Amazon avec des articles ultra fanés comme casque gamer pour Fortnite. Je suis premier, MDR. L'article est très moche, je l'ai écrit en 5 minutes en 2018, il m'apporte des ventes, pas tous les jours, mais au moins 2-3 fois par semaine. Putain, je suis en sueur. Une autre bonne question, comment convertir un client qui visite un blog vers mon shop? 250 visites et très peu de clips sur le shop en mobile. Comment convertir un client qui visite un blog vers mon shop? Ah, ok. Ton cas, c'est en AFI ou c'est du Ali? Bonne question, j'y répondrai après. Du coup, avec tes articles de blog, forcément tu vas faire des... pas forcément en fait, mais en priorité, tu vas faire des articles qui concernent tes produits.
Donc tu vas faire surtout de l'informatif, puisque c'est un article de blog, et qu'on veut que Google le référence. Et on rappelle à tout le monde que l'informatif est plus puissant que le commercial. Petite anecdote. J'ai aucun son sur le live. Vous m'entendez ? Voilà, donc c'est normal. Donc du coup, qu'est-ce que je disais ? Oui, l'informatif. Donc du coup, vous allez faire un bon paragraphe au moins d'informatif, vous optimisez votre page comme je l'ai stipulé au préalable. Et ensuite, vous allez attaquer. Mise en place de produits, comme si c'était votre best-seller sur votre accueil, vous l'intégrez à l'article. Les gens, ils sont cons. Quand ils lisent l'article, ils pensent qu'ils sont sur un journal et que le best-seller est intégré, qu'après ils vont aller sur un autre site. Donc limite que, en fait, ils sont en train de lire un article. Faut que vous passiez comme si c'était le mec qui lit son journal et bam, il y a une grosse pub, tu vois. Bah en vrai, vos articles de blog, il faut que vous les rédigez de la même façon. Et du coup, forcément, vous allez générer des ventes. Puisque, avec le SEO que je viens de vous expliquer, normalement, vous allez faire du SORL. Comment tu paramètres ton Jarvis vu que ton Insta a fait des changements ? J'ai des screens, faudrait que je fasse des tours. Mais c'est pas le sujet. Ça se trouve sur Google. Alors, la bonne question, c'était... C'était ton casque, c'est en AFI ou c'est du Ali ? Très bonne question. Puisqu'il faut savoir que lors de la rédaction de vos articles de blog, etc., si vous ne travaillez pas forcément le référencement et qu'il ne pop pas premier, ou alors qu'il n'y a pas forcément beaucoup de volume de recherche, il se peut qu'avec un article de blog, y en a un, il va faire 100 visites et l'autre 10 visites. Mais bon, est-ce qu'on s'investit autant en temps sur un article qui fait 10 visites et 100 visites ? Vous me direz non. Mais vous allez me dire, t'es Jésus toi ? Comment tu sais lequel il va faire des vues ? Et c'est là qu'on devient intelligent. On va mettre, par exemple, c'est un blog, donc on est soit sur vos articles de blog de Shopify, et vous allez mettre des produits que vous ne vendez pas forcément, ou que vous avez envie de vendre, mais qui sont déjà sur Amazon, etc. Et donc vous allez faire de l'AFI. Bon, ça mange pas grand chose, c'est des mietti, mais le principal, c'est que ça vous prend très peu de temps. Et du coup, je vous rappelle, moi je suis un flemmard qui veut des sous. Donc on fait vraiment peu de temps. Amazon, affiliation, bam bam, on met en avant comme des best-sellers dans les articles. Et si demain, tu vois que ton article, il fait masse vue, bah là, tu vas commencer à réfléchir comment mieux le monétiser. Affiliation d'autres choses, dropshipping, création de stock. Ça marche avec tous les business, donc après, on s'en fout un petit peu. Donc ça, c'est un point cool, voilà. Petite biffette. D'autres questions ? À quand ton one man show ? Il faut savoir qu'avant, moi, j'étais streamer. Donc, .com ou .fr. .com, c'est bien, tu dois pas mettre ton nom. Pratique pour les trucs un peu borderline. Et moi, j'étais streamer, donc je streamais 10 heures par jour. C'est mon indépendance financière, je l'ai eu comme ça. Ceux qui n'ont pas vu le live précédent, ton retour sur Twitch, je suis ban à vie. Et je streamais 10 heures par jour, du lundi au dimanche, sans exception, anniversaire ou pas au cocaisse, du lundi au dimanche. Dès le premier mois, je me faisais mes 500 balles de dons au calme. Et les mois d'après, ça augmentait, je réduisais mes heures, etc. Un lien sur ta chaîne, elle est ban. Donc après, j'ai arrêté d'être streamer, et puisque je me suis fait ban. Et voilà, c'est tout, fin de l'histoire. Ça manque les lives Insta à 3h du mat. C'est vrai, j'étais un peu bourré. J'étais dans mon hôtel. C'était cool, mais je pense que ce n'est pas à reproduire. Le matin, t'as un peu honte. T'as une idée de comment Google interprétera ce cas de figure ? Ton lien en commentaire dans le blog est en rapport avec ta boutique. Puisque les mots-clés que t'as tapés pour ouvrir ces pages-là sont en rapport avec les mots-clés de l'article, c'est la niche, donc ton commentaire fait forcément partie de la niche. Et je vous dis bien de le faire sur les mots-clés, pas sur des trucs de merde. Tu joues encore aux jeux vidéo après le drop ? Il y a 2 jours, j'ai fait un live CSGO sur ma chaîne à 9h du mat. Pendant 3 heures. J'étais déchaîné. Ça faisait 3 ans que j'avais pas joué à CSGO. D'ailleurs, j'ai fait que des wins. Je suis passé... j'étais global, mais inactive, donc t'as plus de rang. Ils m'ont mis shérif, et là, je suis eagle. Tu bosses combien de temps par jour ? Je bosse app. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Ça, on fera une petite pub à la fin, c'est au calme. Blog sous répertoire du shop ou sous domaine ?
Attends, je comprends. App. J'ai jamais fait de sous-domaine en fait. Il me semble pas avoir déjà fait des sous-domaines, donc je vais pas te dire de conneries. Ça joue à Dofus. Bon, j'étais abonné il y a pas longtemps, mais là en ce moment, non. Ça m'a saoulé. J'ai acheté genre 300 M et je suis toujours une grosse merde. Donc, baisant. Par contre, j'ai up 200. Cool. Dofus, ça aide pour le e-commerce. Pour l'achat et la revente, à la limite. La création d'activités, pourquoi pas. Après, il y en a qui ont créé des blogs à l'époque, donc l'acquisition de trafic leur a sûrement servi. L'anglais sur les serveurs internationaux, l'esprit d'équipe, l'esprit de communauté, la compétition. Il y a pas mal de valeurs quand même dans les jeux vidéo qui sont bonnes à prendre, je pense. En tout cas, moi, ça m'a forgé, peut-être pas Dofus, mais plutôt des FPS à haut niveau. Comme Wolfenstein entre 2002 et 2008, CSGO, enfin CS 1.6 à l'époque, dans des cybercafés, j'avais même pas d'ordi. Donc c'était CS 1.5 ou CS Anthologie, quelque chose comme ça. J'ai joué à quoi? J'ai joué à WoW, Warcraft, j'ai joué plein de jeux. Barbock, l'ancienne. C'est essentiel de se former sur le mailing, oui. Après, tu peux te former tout seul, genre tu réfléchis un petit peu avant d'écrire un mail et ça devrait aller. Mais c'est vrai qu'il y a des petites astuces à savoir. Tu délègues tes campagnes avec influenceurs, Insta, YouTube, etc. Si oui, passes-tu par des sites en particulier? Quels critères pour sélectionner des gens à qui tu délègues ça? C'est une bonne question. Alors, pendant un moment, j'ai délégué à une agence. Donc, c'était des agents d'une agence, mais qui faisaient ça un peu semi au blague parce que j'étais dans une niche un peu borderline. Au départ, ça se passait bien, mais en réalité, moi, je prenais aussi des pubs de mon côté. Genre, je leur donnais 1000 et moi, je faisais 1000 de mon côté. Et en vrai, je faisais des graves journées. Genre, j'ai fait mon record 13K9 avec 1008 de pubs. Et donc, ça s'est bien passé. Moi, j'étais satisfait. Donc, j'ai commencé à devenir un peu fou. Tu connais, je leur ai dit, vas-y, bah ouais, week-end prochain, 5K. Mercredi. Non, on était le week-end, j'avais fait ça et j'ai dit mercredi, 5K de pub. Et ça c'est vrai, ça s'est un peu mal passé, tu vois. Pourtant, ils m'ont envoyé des rapports aux vues. C'était la première fois que je payais aux vues. Je payais 4 euros par vue, par 1000 vues, pardon. Et en vrai, ça s'est grave mal passé. Et j'ai pété un plomb. Et du coup, son collègue, il m'a repris. Et il m'a dit, vas-y, ben, tu sais quoi, paye la facture. Et ce week-end, on refait un truc. Donc, j'ai payé la facture quand même. Et j'avais gagné peut-être vite fait, tu vois. Mais genre, sur 5 codes invest, d'habitude, je fais x10. Donc, what the fuck. Donc, c'est tout. J'enquête déjà, je découvre que une des meufs, je l'avais mis sur une copie de mon site. Et genre, la meuf, il y avait 0 visite. Mais genre, 0 visite. Donc, c'est pas normal. Elle faisait des fake vues. Et le mec, il m'envoie 86K vues. Alors que d'habitude, je fais du x10, frère. Ok. Donc là, déjà, je commence à péter un plomb. Il me dit, bah, c'est tout. Elle, on la fait plus. Mais il faut quand même la payer. Machin. Je lui dis, non, elle, tu me l'enlèves. Il négocie, machin. On arrive à l'enlever. Et ça va. Le week-end d'après, la journée, elle se passe bien. Je fais quand même 10K. Et le mec, il m'envoie encore une facture à 5K. Et genre, il y avait eu pour 2 millions de vues, pareil, un des influx, c'était un gamin, genre 12 ans, il y avait eu des fake vues, ils avaient repris la meuf, des fake vues, faire juste des blocs et tout. Du coup, je les ai scam, pas payé. Mais depuis, bah, j'ai plus d'argent. Je m'appelle Julie, je fais cam contre 500 000 kamas. Lol. Du coup, ils sont un peu vénères, mais bon, c'est pas mon problème. Comment ça, t'as pas d'argent? J'ai plus d'argent, du coup. Pas d'argent. J'ai de l'argent. J'ai gardé les 10K, moi. J'étais bien. Mais c'était pour le mercredi, là. De toute façon, j'avais payé les 5, j'avais gagné à peine. C'est quoi? C'est pour la peine, je te paye hop. Comment exploiter sa data en SEO pour faire du retargeting sur Facebook? Et toi, tu poses des bonnes questions, toi. Donc, pour moi, la création d'un site, c'est optimisation SEO directe, mise en place des jarvis et nourrissage des pixels. Donc vous mettez vos pixels les plus importants. J'ai pas envie de tous les citer parce que je sais que d'ici il y a des gens qui veulent pas que je parle de certains pixels. On va dire pixel Facebook, pixel Google. Et vous les alimentez à mort avec tout ce que vous allez build pendant, on va dire, 2-3 semaines de préparation. Allez, 1 mois de préparation. Tout ça, ça va bien marcher. Le Jarvis, il y a moyen que ça fasse des ventes. Avec les marketplaces, autorépondeurs, etc. Vous avez des vidéos sur YouTube qui expliquent ça. D'ailleurs, il y en a une sur ma chaîne. Gagner de l'argent avec le Bon Coin, je crois que ça s'appelle. En automatique.
Et voilà, donc il y a plein de choses à faire qui vont nourrir vos pixels. Et ce que je conçois pas, c'est que dans toutes les formations, ok, si ta page elle convertit à mort et tout, mais arrêtez. Vos sites que ça fait un mois que vous êtes dans l'e-commerce, ils puent. Et du coup, vous lancez des pubs, c'est normal que ça convertit mal. Genre, c'est pas la faute forcément de Facebook. Le problème, il est entre la chaise et l'écran. Hein. Moi, les gens qui viennent en coaching, ils sont fort sympathiques, hein. Mais leur site, il y a du travail. Après, tant mieux, ils prennent du coaching, après c'est bien, c'est optimisé, etc. Mais quand ils arrivent, c'est moche. Et ça convertit pas. Et il y en a, ils font des pubs, donc ils perdent de l'argent. C'est normal. Donc voilà. Je sais même plus ce que je disais. Ah oui, les pixels. Et donc du coup, avec tout ce que vous allez faire là, ce qui est bien, c'est que vous allez... Bon, c'est bien, vous allez pouvoir dire, retargeter les gens qui sont venus sur mon site, qui ont ajouté au panier, etc. Mais surtout, vous allez pouvoir dire, je veux que tu cibles les gens qui ressemblent à ces gens. Et c'est là que ça devient intéressant. Donc voilà, j'ai fait le tour du sujet. Peut-être que la fatigue me donne pas forcément envie de creuser plus sur les questions, mais j'espère que ça répond à tes attentes, monsieur Mamounzen. Une autre question ? Il reste 5 minutes, les mecs. Bon, pour ceux qui sont sur YouTube, hein, restez jusqu'à la fin. Algorithme YouTube, n'hésitez pas à commenter, mettre un pouce bleu. Tu connais. Il n'y a pas une sensation de déprime quand on génère de l'argent sans travailler, sans avoir de nouveaux objectifs. Bah non, puisque si t'as le bon mindset, t'as toujours des objectifs. Moi, tous les matins, je me dis, comment les gens, et ça c'est le mindset que je voulais que vous tous vous appliquez, et je l'ai déjà dit sur YouTube, c'est, je me lève, comment les gens, des nouveaux gens, comment je vais atteindre des nouvelles personnes, soit gratuitement, on va éviter de payer, mais il y a beaucoup de façons gratuites déjà d'atteindre des nouvelles personnes, pour qu'ils voient mes offres, pour qu'ils voient mes services l'affiliation, pour qu'ils voient mes articles de blog, pour qu'ils voient mes produits, peu importe, même si t'es boulanger, ils devraient réfléchir comme ça. Ou alors, autre chose, si tu n'as pas d'idée, tu te dis, comment optimiser mieux le trafic que j'ai déjà. Comment je fais plus d'argent ? Des nouvelles upsells, des nouvelles affiliations dans mes articles de blog, des nouvelles façons que des gens me donnent du flouze, tranquillement. Donc ça, c'est une autre façon de penser. Et après, qu'est-ce que c'est la troisième façon de penser ? J'ai un trou de mémoire, je l'avais en tête il y a 2 secondes. Oui, vous pouvez aussi, si vraiment vous bloquez sur ces 2 premières idées, mais normalement vous ne devez pas bloquer, genre c'est à moins que ça fait 1 an que vous taffez et que vous êtes déjà blindé, comment créer de nouvelles façons de me faire donner de l'argent, mais qui vont atteindre un nouveau public. Et on remet en place les techniques qu'on a vues au préalable, et du coup, à l'infini, t'as du taf, tu vois. Vous déléguer, en fait, le but c'est d'avoir assez de cash flow pour pouvoir, dès que tu as une idée, déléguer à 100% ce que d'habitude toi tu fais pour faire exploser un business. Et c'est ce que maintenant je fais en place. How can I optimize this shit? On en a déjà parlé, monsieur Creamy. On va ça en MPI. Je te connaissais pas encore, mais c'est bon, je valide même si tu t'en fous. J'aime bien qu'on me valide, hein. C'est vrai que moi, après, ça fait des années que je suis un peu dans ma taverne, je fais mes histoires de boost et je me contentais du SEO que j'ai fait il y a 3 ans. Mon petit clash flow de 3-5K, je faisais pas de pub, je faisais rien, je m'en battais les couilles. Après, j'ai eu des problèmes, donc du coup, j'ai dû faire un masse de thunes. Et qui dit masse de thunes dit potentiellement intéresser les gens. Et donc depuis, c'est vrai que je m'ouvre un peu plus à la plèbe. Et c'est toujours sympa d'être validé, de voir que la pédagogie, des connaissances que j'ai pu acquérir au fil du temps, déjà je peux la monétiser, c'est cool. Et en plus, ça intéresse des gens, ça fait des nouveaux contacts. Moi je suis un mec hyper open, comme j'étais streamer avant, forcément je vivais de ma communauté, donc je leur donnais un petit peu tout, 10 heures par jour. Donc il faut savoir que moi je suis très très proche des gens qui me discutent avec moi, que ce soit en MP, qui soient abonnés, machin, qu'on se voit à Malte. Hier on a vu des entrepreneurs, j'ai encore reçu un message WhatsApp aujourd'hui. Voilà, je pensais que c'était un monde très fermé, et pourtant je débloque. Vous êtes ultra open, c'est kiffant, voilà. C'est trop bien, j'ai kiffé quoi. Et même moi j'ai kiffé, tu vois quoi. Donc si moi je kiffe et que les gens kiffent, c'est qu'on part du beau principe. Bon, il reste plus qu'une petite minute, alors je vais me permettre
de dropper évidemment ma chaîne YouTube et mon Instagram. Et n'hésitez pas, pour ceux qui le veulent, on fait pendant un peu de temps encore du coaching. Mais moi, il faut savoir que, comme je l'ai dit, je ne vends pas mon temps. Le but, c'est d'avoir des avis pour plus tard sortir, évidemment, une formation qui sera vendue en automatique. Millionnaire Way. Donc du coup, mon Insta, n'hésitez pas à aller me follow. Je mets des stories tous les jours, je troll à mort, c'est marrant et tout. Enfin, vous voyez un peu le personnage. Enfin, c'est pas un personnage, en vrai que je joue, c'est moi. Vous voyez moi, il y a moyen de rigoler. Donc n'hésitez pas à suivre si vous avez envie de rigoler. Et si vous avez envie de... je sais pas, tranquille quoi. Et ma chaîne YouTube, bah voilà. Déjà, premièrement, il y aura la rediffusion de ce live pour ceux qui n'ont pas vu depuis le début. Malgré le fait que, bah déjà là pendant 5 minutes il n'y a pas eu mon micro, bon j'avais dit des trucs, je me suis répété malheureusement. Mais c'est pas grave, ceux qui ont loupé ce que j'ai dit pendant 5 minutes avec mon micro, vous aurez la rediff sur YouTube, on va essayer de faire une miniature plus taclique et je compte sur vous pour commenter et mettre des pouces bleus pour que je perce et que je devienne une YouTube star. Et après je ferai des vidéos avec Romain, comme ça j'aurai plein d'abonnés, il voudra bien faire des vidéos. Et voilà, je vais faire des vidéos, j'ai dit, je vais sortir une vidéo là, comment commencer de zéro. Et ce sera avec l'idée du print on demand. Mais je vais vraiment de A à Z jusqu'au million. Mais millions par an s'il faut. Donc n'hésitez pas à aller suivre ça. On fait 1 heure pile pour que voilà, ça reste un moment d'exception. Et puis notre temps a une valeur inestimable, comme je l'ai stipulé. Donc vu qu'il est 22h31 et que je suis arrivé à 21h30, les amis, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Lancez-vous, produisez du contenu. Créer des offres, qu'on vous donne des sous. Et si vous appliquez ce que je viens de vous dire pendant 1 heure, normalement, c'est way to million. Allez, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Ciao, ciao. Je coupe la petite rediffusion. Merci à tous d'avoir suivi les amis, ça fait plaisir. Et n'hésitez pas, je suis...